Pour en discuter, je retrouve le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Vous avez donc annoncé ce matin que vous lancez en fait la première phase du programme de rachat des armes d'assaut avec la collaboration de l'Association canadienne des armes et munitions sportives. Ottawa qui veut donc racheter 11 000 armes d'assaut des magasins au pays. Je vous demanderai d'abord comment ça va coûter ce programme. Mais c'est une très importante question et c'est une très importante annonce, comme vous avez mentionné, une importante collaboration avec le CSAA pour la prochaine étape de le rachat d'armes d'assaut. C'est un type d'arme à feu qui est pour un temps de guerre. Il n'y a aucune place dans nos communautés. Ça, c'est la raison que le gouvernement a introduit une bannière nationale depuis 3 ans. Et ce programme, avec le partenariat de la CSAA, vont faciliter et coordonner avec les vendeurs, les entreprises qui vendent les armes à feu, les armes d'assaut qui sont dans le stock pour ramener cette arme à feu parce qu'il n'y a aucune place. Donc, il y a environ 11 000. C'est une étape significative. Et maintenant, on va prendre les prochaines étapes pour réaliser cette bout importante. Est-ce que vous avez évalué combien vont coûter les rachats de ces armes à feu? La question de l'écoute est vraiment importante. Dans le budget 2023, qui a été déposé il y a 3 ou 4 semaines, des fonds fédéraux pour la création de plateformes numériques pour faciliter la coordination avec les vendeurs, avec les entreprises. C'est une plateforme qu'on va utiliser en partenariat avec la CSAA. Mais après ça, oui, il y a des autres coûts, mais on va toujours rester transparent avec les Canadiennes et les Canadiennes dans l'implémentation de cette initiative. Sur les coûts du rachat de ces armes à feu. Vous dites, Monsieur le ministre, que le rachat des armes d'assaut, qui sont la propriété des citoyens, donc des gens personnellement, ça va se faire dans une deuxième étape, après les armes qui sont dans les magasins. Mais l'Association canadienne des armes et munitions sportives a écrit sur Twitter, juste après votre annonce ce matin, qu'elle ne va pas participer en aucun cas au rachat d'armes à feu appartenant à des particuliers. Comment vous allez vous y prendre pour y arriver? Mais on avait arrivé à une entente avec l'association avec de bonne foi. Et oui, il y a des défis. C'est un programme, c'est une initiative sans précédent. C'est un programme qui vont engager tous les partenariats, pas seulement dans les secteurs privés, mais même avec des services policiers, avec des propriétaires des armes à feu. Donc, il a besoin de tout le monde pour réaliser cette bout. Mais je suis confiant, je suis optimiste avec le partenariat de l'association qu'on peut réaliser ce programme. Et c'est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est un type d'arme à feu qui n'a aucune place dans nos communautés. Et écoute, nous sommes en train d'un débat très intense, très émotionnel, avec un contexte histoire. On avait juste marqué le 3e anniversaire de Portapique-Truro. J'étais à Nouvelle-Écosse avec le Premier ministre pour recevoir le rapport final de la Commission des pertes de Mass Casualty Commission. Donc, une de les recommandations a encouragé le gouvernement de prendre les prochaines étapes pour renforcer notre définition d'armes d'assaut. Le rachat des armes à feu qui s'applique à les armes d'assaut est une autre étape logique pour réaliser la vision. Et la vision qu'aucune communauté a une arme à feu, une arme d'assaut qui restait là. Oui. Et pour ça, vous dites on a besoin de tout le monde parce qu'il y a l'association de tir sportif qui va même plus loin. Elle dit qu'elle demeure sceptique, en fait, quant à la viabilité du programme de rachat parce qu'il n'y a pas de budget qui y est rattaché, ni de processus concret de mise en œuvre. Est-ce qu'on doit s'inquiéter finalement de la mise en œuvre, justement, de la mise en place de votre programme de
de rachat? Mais écoute, il y a des investissements qui ont déjà commencé et attachés avec cette initiative dans le budget. Mais après ça, avec des discussions, avec des engagements, avec l'association et oui, avec des autres partenariats, on peut prendre les prochaines étapes pour implémenter ce programme. Et on doit aller plus loin avec ce programme. C'est nécessaire. Il y a plein de tragédies, il y a plein de personnes qui ont perdu ses vies à cause de la violence causée par les armes à feu. Ça, ce que j'entends quand j'allais aux communautés. Au Québec, l'Association des polices a demandé à leur gouvernement de prendre les prochaines étapes. Et aujourd'hui, on avait annonce de progrès. Est-ce qu'il y a des autres étapes? Oui, mais aujourd'hui est un milestone significatif. Ouais. Le temps file. Je veux revenir avec vous sur ce que vous avez annoncé hier. Vous avez dit que vous abandonnez finalement la liste des armes d'assaut interdites dans les nouveaux amendements au projet de loi C-21. On se rappelle d'ailleurs que ça avait soulevé toute une levée de boucliers. Il y a plusieurs chasseurs, notamment autochtones, qui avaient décrié votre décision d'interdire donc des armes qu'ils utilisent pour la chasse, justement. Pourquoi cette volte-face? Est-ce qu'une liste, c'était finalement une mauvaise idée dès le départ? Il y a plein de préoccupations avec la liste qui était dans les amendements, la modification qui était proposée par le gouvernement. Ça, c'est la raison qu'on avait retiré ces amendements. Et ça, c'est la raison qu'on avait continué avec des engagements, avec des tournées partout, y compris avec des communautés d'Autochtones. Et on va toujours garder leurs droits dans la charte, mais en même temps, comme la Commission de Nouvelle-Écosse a écrit, il y a des autres étapes que nous devons étudier. Et ce que je viens de dire hier à la Comité de sécurité publique, et je restais toujours prêt de travailler avec tous les parlementaires pour chercher des solutions concrètes pour faire cet important travail. Au contraste, il y a les conservateurs, qu'il n'y a aucune des solutions, seulement des slogans. Donc, il y a un contraste de vision avec un gouvernement libéral qui travaille ensemble avec l'NPD, avec le Bloc québécois. On peut aller plus loin pour mieux protéger nos communautés de la violence causée par les armes à feu. Et les conservateurs, il n'y a rien. On va continuer à suivre le dossier Marco Mendicino. Merci beaucoup de votre temps. Merci, c'est très apprécié. Merci à vous. Au revoir.